Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, que tout le monde est rassasié maintenant. Eh bien, sachez que juste au moment de l'iftar, Dieu est content de toi et il dit, ceux qui m'aiment le plus, c'est les plus rapides à manger quand c'est l'heure. Parce que je vous ai fait tant subir cet obstacle qui est le jeûne, et je suis content, du moi Dieu, je suis content, quand dès qu'il dit Allahu Akbar, c'est le moment, allez manger avant de venir me voir. C'est une récompense toujours. Et c'est une satisfaction intérieure. Sachez que le jeûne n'est pas une obligation divine, mais c'est un, si vous voulez, un bénévolat qui est hautement récompensé. C'est pour ça que le prophète a dit que c'était une obligation de sa part à lui, mais il n'a pas émis d'obligation. Il a dit que le jeûne était très très bon pour nous. Et ce que fait le prophète, faites-le. C'est Dieu qui dit. Ce que fait le prophète, faites-le. Et ce qu'il rejette, rejetez-le. Donc il a fait siyam parce qu'il sait que ce siyam, il est bon pour nous. Mais sachez que le prophète jeûnait pendant des jours. Et un jour, il s'est surpris ses compagnons en train de faire le même jeûne que lui, et il s'est fâché, et on le reconnaît quand il se fâche, il a le visage qui rougit, et il a dit, ne faites plus ça. Moi, j'ai quelqu'un, Man yut'imuni wa yasqini, celui qui me donne à manger et qui me donne à boire, c'est Dieu. C'est pour ça que je fais des journées et des journées entières, 3, 4, voire une semaine, je ne mange pas. Mais vous ne pouvez pas. Et ne faites pas. Vous ne faites pas supporter ce que vous ne pouvez pas. Parce que si vous le pouvez, Dieu le dira pour tout le monde. Et moi, je ne veux pas. Et le carême, sachez-le, c'est un plus pour toi. Mais il ne fait pas, c'est pas un pilier de l'islam, sachez-le. Revenez à la sourate al-Baqarah et regardez voir un petit peu les écrits concernant As-Siyam et vous verrez que il y a des exceptions, et si vous décidez de le faire, faites-le, c'est bien pour vous. Mais si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la force de le faire, ne le faites pas. Bien, le sujet n'est pas là, c'est la deuxième partie du bâton de Moïse, et donc c'est la deuxième partie de la compréhension en surface. J'espère que ce n'est pas trop dur pour vous, la première partie, parce que la deuxième partie, c'est juste, je vais relater des faits seulement. C'est pas que c'est pas intéressant, au contraire, mais nous parlons du bâton. Nous parlons de ce qu'il y a au-delà de ce que tu vois. C'est ça le but du bâton. Mais quand même, Dieu nous dit quel a été l'accord qui a été passé entre lui. Il lui a dit, Ya Rabbi, je me fâche trop vite. Je suis impulsif et je ne connais pas la limite de mes forces. Il avait 2 mètres de haut quand même, Moïse. C'était un gros gaillard noir. Mais il ne s'habillait jamais. Souvenez-vous, je viens de vous dire, Moussa était très pudique. Il ne se déshabillait jamais. Et un jour, Bani Israël, ils vont chercher pourquoi. Et ils vont dire, parce qu'il est malade, il a plein de plaques sur le corps. C'est pour ça qu'il ne se déshabille jamais. Et Dieu a fait en sorte que Moïse aille se laver dans le ruisseau ou la rivière. On n'a pas vraiment les détails exacts, mais il se lavait dans un cours d'eau. Et là, les vêtements, la pierre a pris des vêtements et lui, il courait nu derrière et il est passé au milieu de Bani Israël pour que tout le monde voit que Moïse était taillé d'une taille, mais d'athlète, une taille de bodybuilder, une taille de quelqu'un qui était en train de faire du sport 24 heures sur 24 et aucun défaut dans son corps. C'est écrit dans le Coran. Ils ont voulu lui nuire, mais Dieu l'a sauvé. Regardez, tout ça tourne autour de Moïse. Et Moïse, c'est la personne qui a été le plus sollicitée dans le Coran. C'est le plus qui a été cité dans le Coran. On va s'arrêter là pour les informations et on passe à la continuité de ce qui était après. Qui lui a dit, Ya Rabbi, moi, j'ai un feu dans la bouche et j'ai la main. Tu m'as donné ça pour aller. Il lui a dit, Rabbi, fi tis'a ayat. 9. Il y a 9 miracles dans ce que je t'ai dit.
tu vas les emmener et tu vas voir Pharaon. Il a dit, Ya Rabbi, j'ai tué quelqu'un d'entre eux et je ne pense pas que Pharaon ait pu oublier ce que je lui ai fait et je serai seul. Rabbi, ishrah li sadri wa yassir li amri waj'al li waziran min ahli. Je ne l'ai pas fait dans l'ordre, j'ai juste pour arriver là où je veux. L'ayah, comme elle est dans le Coran, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri kay nusabbihaka kathiran wa nashkuraka kathiran. De temps en temps, je dis une ayah, un verset que je termine pas ou je dis la moitié parce que j'ai besoin de ce mot seulement. Si on se met à lire le Coran en entier, on n'arrive pas à expliquer. Donc on va prendre mot à mot et quand on sera apte à lire toutes les discussions, là on sera à un certain niveau où on peut lire tout le truc sachant que nous avons compris ce qui a été dit. Il a dit, Ya Rabbi, je ne peux pas, j'ai un cheveu dans la langue, j'ai la main qui, bon, tu m'as dit, mais là, mais je suis quelqu'un d'impulsif, je ne saurais peut-être pas parler avec le Pharaon, mais mon frère Haroun, il a plus ce tact, cette possibilité de s'affirmer, il a plus le côté parler, envoie-le avec moi, comme ça, il pourra m'aider sur cette tâche qui est difficile, parce que tu nous dis d'aller combattre Pharaon, mais tu nous demandes de lui dire des mots gentils. Ça, c'est tout un enregistrement tout seul. Pourquoi Dieu a dit وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا et dites-lui des mots gentils. Vous allez voir que même notre prophète, alayhi salatu wassalam, Muhammad, l'a utilisé avec Abu Sufyan, le pire ennemi et le pire cauchemar de la Mecque pour notre prophète, et pourtant, il lui a dit des mots gentils, et du coup, Abu Sufyan et Hind, sa femme, sont rentrés dans l'islam, et ils ont été d'une grande aide pour la communauté musulmane. Il lui a dit à Moussa, Qad utita su'lak. Ça y est, je t'ai déjà répondu avant même de te créer. Je t'ai préparé ta demande parce que je sais auparavant ce que tu vas demander. Tu as ton frère comme étant pas accompagnateur, mais un prophète comme toi. Toi, tu es le messager. Lui, c'est juste un prophète. Ne l'oublie pas, c'est toi qui prends les rênes et c'est lui qui est prophète avec toi pour t'épauler et parler avec toi parce que lui, il a l'habilité du langage. Et du coup, Moïse va repartir. Alors, à ce qui paraît que Dieu, subhanahu wa ta'ala, a fait en sorte qu'il y ait des gens, qu'il y ait une caravane qui passe le jour où il a décidé d'aller voir le feu et d'emmener sa famille à dos de chameau, bien sur l'Égypte. Et quand il est venu, il a trouvé sa famille là-bas. Donc c'est un plus pour lui. Il va découvrir et il va dire à son frère que Dieu, il l'a nommé, et il nous a dit d'aller tous les deux, et regardez dans le Coran, quand il parle, il lui dit « Waqula lahu qawlan layyinan », c'est-à-dire vous deux, dites-lui, « Qula », ça veut dire deux personnes qui parlent. « Qul », c'est une seule. « Qula », les deux, « Qula lahu », dites-lui. Et là commence le problème. Et commence le message de Moïse qui va être très 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 long. Aujourd'hui, j'ai pris le bâton de Moïse pour en surface, en première, si vous voulez, la première version qui est simple. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose qui vous chagrine, c'est peut-être j'ai oublié, mais je ne l'ai pas oublié, mais je n'ai pas évoqué un certain passage dans ce que vous voulez savoir, j'aimerais bien le voir dans votre commentaire et peut-être que j'ajouterai un autre enregistrement. En tout cas, sachez-le qu'après cet enregistrement, je ne ferai plus rien jusqu'à ce que j'ai vos commentaires. Ne serait-ce qu'une seule personne me suffit. Une seule qui demande à savoir me suffit largement. Si vous êtes plus, Ya Rabbi, lik alhamdu shukr, j'aurais fait quelque chose dans ma vie. J'aurais fait quelque chose avec laquelle je verrai Dieu et je lui dis, il y a
j'ai fait ce que j'ai pu dans un monde où je pouvais rien faire du tout. J'ai fait. J'ai passé le message, tout simplement. J'ai passé mon point de vue. Je voulais faire comme tu as dit, Ya Rabbi, wa ja'ala baynakum amrakum shura. Ça veut dire, il a fait en sorte que votre amr, c'est-à-dire votre vie, vos faits et gestes, votre prise de décision, votre façon de vivre, ce que vous allez, les conquêtes que vous allez faire, la technologie qui va moins, shura. Shura, ça veut dire, on prend l'un et l'autre une décision comme si c'était un hémicycle où il y a des sénateurs, où il y a les anciens qui se rassemblent pour donner le meilleur pour leur peuple. Parce que eux, ils sont plus anciens, c'est normalement la place des vieux. Sachez qu'au passage, Napoléon Bonaparte a apporté de l'Égypte lors de la conquête, il a apporté des livres qu'il a fait traduire. Et malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est que Napoléon Bonaparte a failli où il a été, je ne le sais pas. Personne ne le sait à part Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais Napoléon Bonaparte a eu des idées d'aimer cet islam, puisqu'il a traduit tout ce que Omar ibn Khattab, le deuxième calife du prophète, a fait, et il a fait en sorte qu'il y ait un mystique. Le mystique que vous voyez, des députés, ceux qui représentent les peuples, la maison de la retraite, la SPA pour les animaux. Tout ça vient de Omar ibn Khattab que Napoléon a traduit en France et personne ne pourra démentir ça. Personne au monde ne pourra démentir que la sécurité sociale, le chômage, la SPA, le Parlement européen ou le Parlement tout court a été traduit de l'arabe de Omar que Napoléon Bonaparte a mis et que les gens n'étaient pas d'accord parce que ça, c'est une façon arabe. Et du coup, ça fait regarder combien d'années maintenant, 1400 ans, qu'ils ont un hémicycle et qu'ils ont des députés et qu'ils ont la SPA et qu'ils ont la maison des trucs. La retraite, qui a donné la retraite? Un jeune, un vieux juif qui vivait à Médine a interpellé Omar dans le marché et il lui a dit « Ya Omar, c'est pas juste ce que tu fais. J'ai passé toute ma vie à faire du commerce et à faire en sorte de vivre avec les gens de la commune musulmane et je n'ai jamais fait de mal. Et maintenant, quand je suis vieux, je ne peux plus travailler, je n'ai pas d'enfants, je ne reçois rien de vous. » Et il a ordonné, Omar ibn Khattab, il a ordonné que cette personne-là vive aux dépens de la maison, ce qu'on appelait à l'époque la chambre de l'argent des musulmans. Il a dit, vous allez lui faire une rente, comme il a fait une rente aux jeunes. Maintenant, c'est un autre tour de lui faire une rente jusqu'à sa mort, et il aura une rente, lui et toute personne qui a travaillé dans cette civilisation musulmane, qu'il soit juif, qu'il soit européen, qu'il soit perse, qu'il soit ce qu'il soit, il a vécu entre nous. Nous devons absolument le faire vivre quand il sera vieux et il aura notre respect. On s'en fout qu'il soit juif ou pas juif. Notre rôle, c'est de prendre soin des gens. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où on était et là où on est aujourd'hui? Moi, je voudrais parler, je vais prendre autre chose et toujours au premier degré. Toujours au premier degré. Moïse, après ça, il est allé, il a combattu le pharaon, il est parti avec Ben Israël, il a ouvert la mer Rouge, il a fait en sorte qu'il y ait eu 12 tribus qui ont vu le jour. Donc, dans ces tribus, il y a eu la tribu Cohen, il y a eu la tribu Lévi, et ainsi de suite. Donc, c'est des frères qui ont donné leur nom, et ces noms-là, ils existent jusqu'à aujourd'hui. Et les plus anciens, c'est les Cananéens, les Cananéens, voilà, ce sont les gens qui s'appellent Cohen. Ce sont les plus anciens des Juifs, ce sont vraiment par qui les fils d'Israël sont venus, ce sont les Cohen. Donc, en fait, ils n'existent pas d'aujourd'hui. Et ça fait des milliards et des milliards d'années qu'ils existent. Et aujourd'hui, je voulais passer du bâton où on n'a pas terminé, où on doit passer à une autre vision. On va creuser un peu plus loin. Pourquoi, du comment, pourquoi un serpent et pas, par exemple, un boa? Pourquoi Moïse s'est enfui? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe
pourquoi enlever le truc, pourquoi on a l'impression que c'est un feu et puis après ça devient de la lumière et puis on rentre dedans malgré que c'est un feu. Donc tout ça, en fait, il faut le prendre en évidence et un petit peu creuser pour avoir une conviction que ce qui s'est passé n'est pas anodin et que ce qui s'est passé se passe encore aujourd'hui, mais dans d'autres circonstances. Je voudrais remonter le temps et voir Moïse à un certain moment où il a guidé Ben Israël et puis ils ont pris le veau comme étant un dieu quand il a été chercher les tablettes où il y avait la Torah et il s'est énervé contre son frère, ainsi de suite. Donc ça aussi c'est à voir, c'est à voir, c'est à discuter. Pourquoi ça s'est passé comme ça? L'or qu'ils ont mis dans la marmite, il vient d'où? Le Samaritain, comment il a fait pour que ça soit, pour que cet or, il a jeté quoi dans le feu pour que ça soit un truc, parce qu'il ne l'a pas sculpté, il a jeté un tas de poussière qu'il a ramassé derrière l'ange Gabriel et qu'il a vu. Alors pourquoi lui seul l'a vu? Pourquoi les autres ne l'ont pas vu? Tout ça, en fait, il faut une révision, une autre vision que l'histoire à dormir debout des enfants. Viens, je te raconte, l'ange Gabriel est passé et machin, et puis après, il y a eu un taureau qui est sorti de la marmite. Donc ça, si tu la racontes comme ça, les gens ils vont te prendre pour un débile, quoi. Et on est loin d'être débile. On est loin d'être débile. Tout à l'heure, Trump, il a dit l'Amérique est de retour. Quelle Amérique? Celle qui a 250 ans. Parce que quand tu mets l'Amérique devant la Gaule, devant les Romains, devant les Perses, devant les musulmans, devant les civilisations anciennes, Ad, Thamoud, Saleh, Noé, c'est rien. C'est un petit peuple qui vient juste d'émerger, il a 250 ans. Et pourtant, il a envahi le monde avec le mal. De l'Amérique, il n'y a eu que du mal. Il n'y a jamais eu de bien. C'est que des mensonges. C'est que des mensonges. Là, a été bâti sur le mensonge, et le mensonge a pris le dessus, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il viendra un moment où le mensonge régnera. Et voilà, on est en train de le vivre. Maintenant, je vais faire la transaction, entre ce moment du commencement de Moïse et le jour où il a dit, Moïse, à Bani Israël, il leur a dit, moi, je suis la personne la plus informée au monde. À la seconde où il a dit monde 2, le E du monde, il y a eu l'ange Gabriel à côté de lui qui lui a dit, Dieu te blâme pour ce que tu as dit, et il t'envoie à un endroit où je vais te donner les coordonnées, où tu iras apprendre parce que tu ne sais rien. Regret ou pas, nous ne savons pas ce qu'il y a dans sa tête, mais sachant qu'il est parti avec un futur prophète qui laissera derrière lui, et il s'appelle Yusha, ça sera son adepte, et il va partir avec lui, avec des poissons secs, 500 km pour punition, pour aller Majma' al-Bahrayni, ça veut dire là où se rencontrent les deux mers, et quand on dit mer dans le Coran, ça ne veut pas dire automatiquement un océan ou une mer. Ça peut être un fleuve comme l'Euphrate et le Tigre, et effectivement, là il s'agit du Euphrate et du Tigre, où ils se rencontrent, et c'est cet endroit-là où ils se rencontrent, tu trouveras quelqu'un qui va t'apprendre, qui s'appelle Al-Khidr, qu'on appelle Al-Khidr, qui ne s'appelle pas, c'est pas son nom, Nesbatan, alors par rapport à son nom, Al-Khidr, ça veut dire le vert, parce que où il s'assoit, la terre devient vert. Si vous voulez bien, je vous raconterai ça la prochaine fois, mais laissons d'abord avaler la petite pilule du bâton de Moïse. Et vous savez maintenant comment il est allé pour combattre. Il y a beaucoup de choses à savoir sur Moïse. Il y a beaucoup de choses à savoir sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup de savoir sur Salah, Houd, David, Isaac, ces gens-là, Jacob, qui s'appelle Israël. Et oui, Israël, il faut savoir qui c'est Israël, qui sont ses fils. Il faut savoir, il faut qu'on sache qui c'est. Le Coran nous les détaille. Ce sont des musulmans. Et oui, et il vient maintenant, juste, il y a certains moments, c'est bizarre que j'en parle, parce qu'il y a même 4-5 jours, je lisais dans un article, parce que j'épluche un petit peu partout,
il s'est avéré par eux, pas par nous, par un rabbin, il s'est avéré que le nom de notre prophète existe dans la Torah, et eux ils l'ont démenti, et il s'est avéré que les juifs étaient musulmans, et il faut savoir qu'est-ce que c'est que le mot musulman, qu'est-ce qu'il voulait dire par le mot musulman, et que veut dire le mot muslim, pas musulman, parce que musulman, vous savez ce que c'est, musulman, le mausolée, le man du mausolée, enfin c'est ridicule quand on dit musulman, mais al-muslim, d'où vient et pourquoi Bani Israël ils étaient musulmans, pourquoi et comment, ça je vous le dirai la prochaine fois si vous le voulez bien, et n'oubliez pas, ce n'est qu'une première lecture basique, très 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 basique, qui a les éléments essentiels qu'il faut qu'on décortique petit à petit. Un abonné m'a dit, je suis avide, il n'a pas dit comme ça, mais il a dit, je suis avide de connaître le reste du Coran et je vais lire ce soir. Alors le reste du Coran, mon ami, il nous faudra des années. Si la vie est belle et que Dieu nous donne la santé, pourquoi pas? C'est un bonheur et c'est vraiment un rêve, mais on n'y arrivera pas. Déjà une page, on va y passer au moins, je te dis. Si vraiment tout se passe bien et que les gens ont assez compris, on y passera au moins un mois et on n'est pas sorti du bâton de Moïse. Parce que c'est fascinant quand on creuse et on passe de l'autre côté et qu'on découvre un autre monde qui est ouvert à nous et qu'on peut voir. On est fasciné. On ne peut pas revenir en arrière. Celui qui a goûté à la vie, celui qui a goûté aux bonnes choses, ne peut pas retourner en SDF. C'est pas possible. Il n'a pas choisi d'être SDF. C'est comme ça. On n'a pas choisi d'être dans notre situation de maintenant. Mais on peut rectifier le tir. Et on peut, sans guerre, sans mort, sans rien, avec juste notre croyance, avec nos convictions, retrouver une place dans le monde et s'affirmer comme étant des gens civilisés. Tout à l'heure, Trump, il a dit, j'ai coupé, Trump, il a dit, nous sommes la meilleure civilisation. Excuse-moi, monsieur le pharaon moderne. Tu n'es rien du tout. Tu n'es même pas une scie. Pas civilisation. Si, tu es une scie. Hein? L'argent. Mais tu n'es pas une civilisation. Et ton pays n'est pas une civilisation. Si tu veux voir les civilisations, moi je t'en parle. La Gaule, qui a été envahie par les Romains. Et apparemment, on a sorti l'histoire d'Astérix, Obélix, qui avait une seule tribu qui résistait, machin. Ça, c'est des mythes. Mais la Gaule a bel et bien résisté. Eh oui, elle a bel et bien résisté. Elle n'a pas pu à la fin. C'est pas grave, c'est comme l'Écosse. Les Écossais, les Anglais, avant que l'Écossais rentre avec sa femme la nuit de noces, il fallait qu'un Romain soldat rentre avec sa femme et qu'il la purge. Malheureusement, je dois utiliser ce mot-là, pour qu'elle ait un enfant bâtard entre écossaise et anglais, pour qu'un jour l'Écosse devienne anglaise. Malheureusement, ils n'ont pas pu, malgré qu'il y ait eu des bâtards. Le mot bâtard, il est moche, il n'est pas beau, mais ce mélange, ce brassage n'a rien donné, puisqu'ils sont revenus aux origines, et ils sont venus écossais, et aujourd'hui ils demandent leur indépendance. Ça sera pour tout le monde la même chose, et sachez-le. Tout à l'heure, j'ai dit que vous retrouvez Elon Musk. Laissez-moi vous donner un petit aperçu, juste un petit aperçu. Musk est né seul. Et il a eu beaucoup d'argent et beaucoup d'enfants. Mais il va demander plus. Regardez où on le retrouve. Dieu parle à son prophète, Mohammed. Il lui a dit Dharni, ça veut dire ne te mêle pas. Dharni, ça ne veut pas dire laisse-moi. Non, ne te mêle pas. Ne fais pas de dua pour eux ou pour lui ou pour eux. Il parle de Al-Walid ibn al-Mughira, c'est le père de Khalid ibn al-Walid. Il parlait de lui, il lui a dit Dharni, wa man khalaqtu wahidan, que j'ai créé seul. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, je lui ai donné beaucoup d'argent. وَبَنِينَ شُهُودًا, beaucoup d'enfants et beaucoup de constructions.
beaucoup d'enfants et beaucoup de constructions que tout le monde a vu. ثم يطمع أن أزيد كلا. La chute d'Elon Musk et la chute de Trump va bientôt avoir lieu. Quand? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans le Coran me suffit pour savoir qu'il va y avoir une chute, ne vous inquiétez pas. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ فَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. C'est une autre verset. Il te dit il faut que tu aies de la patience pour ce qui t'arrive parce que ça fait partie du jeu. Quand on marche et on court, on est sujet à tomber. Ça fait partie du jeu. Celui qui court et ne tombe pas, c'est pas une course. C'est quelqu'un qui maîtrise. C'est plus un jeu. Ça devient une profession. Donc, asbar ala ma asabaka, fadhalika min azm al-umur. Insiste, insiste à fabriquer de la patience sur ce qui t'arrive, que ça soit un manque d'argent, un manque d'intelligence, un manque de savoir, un manque de place, un manque de reconnaissance. Ne t'inquiète pas, ça fait partie du jeu, tu auras, et crois-moi, Dieu te le dit, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. C'est un autre verset dans un autre surat. La prochaine fois, on aura des prochaines fois où je vous expliquerai tout ça, parce qu'il y a derrière d'autres sens, et on est juste en surface. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ça veut dire Dieu ne t'a jamais abandonné à quelqu'un d'autre. Jamais de la vie. Dieu ne t'a abandonné à quelqu'un d'autre ou il t'a oublié. Qala en arabe, ça veut dire il t'a oublié. Ma wadda'aka, ça veut dire il ne te l'a jamais donné à quelqu'un pour qu'il t'occupe de toi parce que lui il n'a pas le temps. Jamais de la vie. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Je vous souhaite une très bonne soirée. Peut-être que demain j'aurai énormément de choses. Si je peux entre-temps vous parler de quelque chose, il n'y a aucun souci. C'est avec un plaisir immense. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Celui qui n'a pas compris, je vous assure que je peux refaire l'enregistrement autrement, plus simple, plus détaillé. C'est à vous de voir, à vous de jouer. Les dés sont lancés, rien ne va plus. Je vous souhaite une très bonne soirée. Wassalamu alaikum, shalom, salam, salut, auf Wiedersehen, hi.